messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTS1, votre télévision nationale, et bienvenue dans ce journal qui revient avec vous sur l'actualité du Salon international de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. L'actualité du Salon international de l'agriculture reste marquée par le démarrage des journées dédiées. Ce matin, deux structures étaient à l'honneur, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal et l'ACEPEX, l'Agence sénégalaise des exportations. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal s'occupe d'un maillon essentiel, le financement de l'agriculture. Rien que ces 2 dernières années, cette banque a mobilisé presque 30 milliards pour accompagner les producteurs. Alors, à l'occasion de cette 54e édition, les acteurs du monde agricole et de l'élevage sont venus témoigner. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal est venue à Paris pour montrer aux futurs investisseurs les possibilités qui existent en termes de financement. Sur place, la banque a trouvé des acteurs qu'elle a l'habitude d'accompagner. Nous sommes là pour non seulement montrer ce que nous faisons en termes d'activités de financement et d'accompagnement du monde agricole, mais aussi saisir l'occasion pour rencontrer nos partenaires avec qui nous travaillons et aussi en profiter pour indiquer aux populations de la diaspora qui sont porteurs de projets combien la banque est en tout cas disponible pour les accompagner sur les projets qu'ils voudraient bien venir démarrer au Sénégal. Ils sont nombreux à venir témoigner sur les activités de la CNCAS. Les acteurs de l'agriculture comme les acteurs de l'élevage saluent la diligence apportée par cette banque dans le financement de leurs activités. L'État bi ren mi ngi ñu fournir ko 13 000 hectares de boutures de manioc, mais loolu xaalis la. Biñ ñu joxee notification yi ministre bi defal ñu ko, dañu ñëw en tant que président de la filière ñu dem seeti le directeur général de la CNCA monsieur Malick Ndiaye. Ne ko moo ngi nii il faut nga jàpp ci état CNCA jàppale ñu jox ñu plus de 500 millions ñu joxaat ko fournisseur de boutures de manioc yi ñu dem ci àll bi dem ci producteurs yi jënd bay banti ñaam bi. Gerte gi ci Sénégal yëpp lu fa mën di ñor CNCA moo ñuy financé pour ñu jënd ko d'abord moo ñuy financé pour ñu bay parce que day intervenir ci suuf ak ci kaw kon ñun ñoo war a gën a mën a seede ci loolu parce que lu ma leer mooy. Secteur arachidier yi at bu jot bu dee ci commercialisation CNCA dina génne lu jege 20 milliards moo xam ci huiliers yi la moo xam ci opérateurs yi la moo xam ci ñi nga xam ne si dañuy intervenir ci commercialisation. Aujourd'hui, la banque rappelle qu'elle est disponible pour accompagner les gens de la diaspora qui sont prêts à revenir investir au pays. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui le Sénégal peut participer aux grandes rencontres agricoles qui se déroulent dans le monde entier, c'est parce que derrière, il y a un travail d'accompagnement intense. Et l'ACEPEX, l'Agence sénégalaise des exportations, joue un rôle essentiel dans ce domaine. À l'occasion de cette 54e édition du Salon international de l'agriculture, l'agence a amené ici beaucoup de producteurs et ce matin, l'agence a organisé une séance de dégustation pour faire la promotion des produits du terroir. Dans cet îlot réservé aux exposants, les visiteurs observent minutieusement les produits avant d'acheter, convaincus de la qualité. Ces exposants sont accompagnés par l'agence de promotion des exportations ACEPEX. Vous avez déjà sur les produits parapharmaceutiques avec les molécules très importantes comme le Moringa oleifera avec le thé de Moringa, le thé de Bissap avec l'hibiscus sabdarifa. Vous avez également les produits cosmétologiques qui travaillent l'élasticité, surtout de la peau, avec le beurre de karité. Donc la particularité, c'était l'odeur. Donc aujourd'hui, vous avez ici du beurre de karité que l'on utilise, mais qui est complètement traité et sans odeur du tout. Vous avez également du beurre de karité que l'on transforme avec du coco. La noix de coco, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une odeur très très bonne et très très appréciée également des populations. Vous avez également les consommateurs qui aiment bien la noix de cajou. Et la noix de cajou a la particularité d'être ici traitée sous forme de noix de cajou avec au feu de bois. Traité pendant 5-6 heures au feu de bois et c'est très très bien apprécié aujourd'hui.
Le développement de l'agriculture au Sénégal rime avec qualité des produits et pour cette 54e édition, la CEPEX a choisi des petites et moyennes entreprises performantes qui valorisent des produits bien de chez nous. On a la chance de participer au SIA, au Salon international de l'agriculture à Paris, grâce à la CEPEX. La CEPEX qui nous a donc donné cette chance, cette opportunité de venir présenter nos produits. Et c'est une agence avec laquelle on souhaiterait vraiment travailler pour pouvoir promouvoir les produits sénégalais à l'étranger. Et on sait que c'est via la CEPEX qu'on peut y arriver facilement. Cette année, j'ai ramené de nouveaux produits, par exemple le thé de Nguer, qui est très demandé ici, le thé de Kenkeliba, le thé de Bissap, et des chantilly à base de karité parfumée. Parce qu'avant, on nous reprochait que le karité était vraiment fort, donc là, on innove, on ramène ça. Et grâce à la CEPEX, on a reçu franchement un stand gratuitement et de l'accompagnement derrière. Ce n'est pas seulement le stand, ils nous accompagnent et sur les relations qu'on a, les partenariats, les B2B. Cette séance de dégustation a servi de cadre pour faire la promotion du label Origine Sénégal à travers des saveurs particulières. Chers téléspectateurs, vous le savez, le Salon international de l'agriculture, ce sont des rencontres professionnelles et des séances de travail. Cet après-midi, une délégation de parlementaires est venue visiter le stand du Sénégal, l'occasion de voir ce que notre pays offre ici comme produit. À ce propos, nous allons écouter le président du Parlement de la CEDEAO et président de la Chambre de commerce de Diourbel, Moustapha Cissé Lo. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction les améliorations sur le plan de l'organisation, mais sur le plan aussi des résultats du département, surtout l'encadrement des opérateurs économiques comme notre frère Cheikh Amar qui est là, la CEPEX qui a fait aussi beaucoup de travail, le COSEC, le port autonome de Dakar. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que le Sénégal est bien représenté. Et je pense que les fruits de cette représentation du Sénégal seront notés avec beaucoup de satisfaction et que nous rendrons compte dès notre arrivée au peuple à travers la commission de l'aménagement qui est Chersek. Les poils lui cachent le visage. La Highland Cattle vient d'Écosse. C'est une race de vache qui se distingue par sa fourrure un peu particulière. La Highland Cattle, c'est une race qui prend ses racines en Écosse. C'est une race très très rustique qui date, les premiers écrits datent du XVIIIe siècle, donc c'est une vieille race. Et en Écosse, il y en a énormément, c'est la vache du pays, quoi. Et moi, je suis tombé amoureux de cette race parce que dans ma région, il y a beaucoup de montagnes et de tourbières, d'endroits un peu humides, des endroits qui s'enfrichent aussi. Et donc c'est une vache qui se prête bien à faire du défrichage, à faire des pâturages pour faire du déboisement, enfin empêcher le bois d'avancer surtout. Et elle gère bien la nature, quoi. Ici, on voit à peine les yeux de l'animal. Les poils lui permettent de lutter contre les moustiques. La viande de la Highland Cattle a un goût particulier et coûte un peu plus cher. Les poils, la race, c'est un peu sa spécificité. Les poils, s'ils sont là, c'est qu'ils servent à quelque chose. D'une part, c'est que toutes les muqueuses, c'est-à-dire les yeux, la mamelle, la vulve, c'est tout recouvert les poils pour déjà les moustiques. Puisque c'est une bête qui vient d'origine d'Écosse. Donc en Écosse, il y a beaucoup de moustiques. Donc la nature est bien faite. Voilà. La spécificité de cette race, c'est qu'elle a une viande très goûteuse. Elle n'est pas très productive en carcasse parce que c'est des petits modèles, mais elle a une qualité gustative exceptionnelle. Le kilo de viande coûte un petit peu plus cher que le bœuf traditionnel, quoi. Juste un exemple, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les éleveurs de races à viande traditionnelle, ils sont peut-être, nous on fait que de la vente directe, hein, en circuit court, donc ils doivent être environ à 12 € le kilo, en kilo de 10 kg. Nous on a 14,50 €, voilà. Il y a guère de différence, mais bon, il y a une petite différence. Dans le pavillon 5.2, les enfants sont attirés par la Highland Cattle, même s'ils ont un peu peur et n'osent pas trop s'approcher.
Mesdames et messieurs, ce journal c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également d'avoir choisi la RTSE. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre journal. D'ici là, comme d'habitude, chers téléspectateurs, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.